On est dimanche le 29 mai et aujourd'hui je viens faire l'inspection de mes deux ruches, soit celle de Québec et celle sur la rive-sud. Donc normalement ça ne devrait pas être une inspection très longue. En fait, mon seul objectif c'est essayer de trouver la plage de temps idéale pour ajouter la deuxième hausse que je prévois mettre. Comme j'expliquais la semaine passée, cette année je vais essayer de fonctionner avec seulement une hausse dans laquelle la reine va pondre, le grillage à reine et ensuite les hausses à miel qui vont aller sur le dessus de la ruche. Donc là, j'essaie vraiment de trouver la plage parfaite parce que je veux pas que les abeilles aient trop d'espace dans la ruche, mais je veux pas qu'elles soient suffisamment à l'étroit pour qu'elles commencent à développer des signes d'essaimage et que je dois faire des divisions très rapides. Donc, normalement, aujourd'hui, je devrais m'attendre à mettre ma hausse à miel avec la grille à reine parce que là, il y a 2 semaines, quand je suis venu, il commençait à y avoir des œufs. Normalement, là, les abeilles vont commencer à émerger et la population devrait s'être étendue là, sur les cadres voisins de ceux qu'ils occupaient à l'époque. Je dis à l'époque, mais sur les cadres qu'ils occupaient il y a 2 semaines. Et normalement aussi sur les cadres qu'il n'y aura pas de couvain, je m'attends à trouver pas mal de nectar et de miel. Là. Le pissenlit est quand même très avancé. Présentement dans le champ, il y a énormément de fraises sauvages. Donc je m'attends à ce qu'il y ait quand même pas mal de nectar et de pollen là, de ramener dans la ruche. On commence par la ruche de Québec. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en a à l'intérieur. Ouais, vu la population que j'ai à l'intérieur, je pense que je serais mieux de partir là, en mettant la grille à reine et la hausse à miel tout de suite parce que sinon, je vais me faire avoir. Shit. Bon. Oh, shit. Le problème auquel je fais face ici, c'est que en fait, j'ai pas de reine dans la ruche. Tout le couvain qu'on voit sur ce cadre-là, il est un peu texturé, il est plus boursouflé. Normalement, on verrait du couvain plus uniforme et plat. C'est toutes des alvéoles de mâles. Et ce que ça me laisse dire, en fait, c'est que j'ai pas de reine. La reine a probablement pas survécu l'hiver. Et là, en l'absence des phéromones de reine, j'ai une ouvrière qui a commencé à pondre. Et vu qu'elle n'est pas féconde, ben elle fait juste des mâles, elle aura pas de... il n'y aura pas d'ouvrière. Donc cette colonie-là va s'éteindre. Les mâles vont naître, vont manger des ressources, il n'y aura plus d'ouvrières qui vont en ramasser, puis tout ce beau monde-là va s'éteindre. Ouais, des alvéoles de mâles partout. La face arrière, c'est des mâles. Calvaire. Ici, c'est les restants de miel. Et tu sais, pour l'instant, il n'y a pas particulièrement de mâles qui se promènent sur les cadres, qui ne sont pas encore commencé à émerger en tant que tels. Là, c'est sur le point. Christy, ça fait chier. Tu sais, avoir eu la deuxième ruche ici, j'aurais pu transférer un cadre qui portait des œufs. Il aurait pu se faire une nouvelle reine. Ça aurait été un peu long, ça aurait été limite là, pour la population d'abeilles qui est à l'intérieur, mais là, je pourrais m'en commander une, m'en faire livrer une, mais encore là, je sais pas à quel point la population est pas sur la fin vraiment. C'est comme du temps perdu. Je me suis fié au fait qu'il y avait des œufs la dernière fois, comme quoi il y avait une reine, même si je l'avais pas vue dans la ruche. Puis là, de toute évidence, ça finit mal. C'est super ça. Oh.
Bon, ben concrètement, il me reste une ruche. Bon, ben... Je vais refermer ça, aller faire mon inspection de ma seconde ruche, puis réfléchir un petit peu là, à comment je m'enligne avec cette situation-là. Ah, ouais. Donc elle, je sais qu'il y a une reine à l'intérieur, je l'ai vue. J'ai également vu qu'elle pondait. J'ai vraiment un problème avec les fourmis puis la jute que je laisse trop longtemps. Ça va partir aujourd'hui. Alors, niveau population, ça a l'air quand même intéressant. Ici, on a du pollen frais qui est jaune pétant, donc probablement du pollen de pissenlit là, qui est présentement en fleurs. Au travers, on a du nectar en masse. La face arrière est vide. Ici, on a le couvain qui était en émergence la semaine passée, qui a été recouvert à nouveau. On en a des deux côtés, il y a des larves en masse. Jeez. Ce cadre-là, ici, là, c'est des larves à la grandeur. Je sais pas si on peut voir dans les alvéoles. Mais c'est plein de tout petites larves. Un autre très beau cadre qui porte du couvain. La partie qui n'en a pas a déjà émergé. Présentement, elle contient des larves en développement quand même avancées, commence à être quand même assez grosse. Donc, devrait être refermée là, assez rapidement. On a la reine ici qui se promène dans le haut du cadre. Puis la face entière est pas mal couverte d'œufs. Le cadre voisin devrait aussi en avoir peut-être. Le cadre voisin porte un peu de moisissure. L'autre face est belle et est vide, donc je vais l'inverser pour offrir à la reine une face de ponte potentiellement intéressante. Alors, les ouvrières ont l'air de ramener du stock en masse. Ce que je vais faire, bien que là les abeilles aient l'air d'occuper peut-être un 5 cadres sur la totalité, la reine est en train de pondre quand même efficacement puis en grande quantité. Et là, est-ce que je mets un étage de plus tout de suite? Non, je vais attendre une semaine de plus. Elles ont encore de la place quand même. Et dans le pire des cas, si elles ont un désir d'essaimer, je préfère une division. Je ne pense pas que ça se rende jusque-là, mais la semaine prochaine, je vais être pas mal là à la limite pour rajouter ma hausse à miel. Mais pour aujourd'hui, ça reste comme ça. Je vais prendre une chance que les fourmis ne reviennent pas. Parce qu'à mon avis, il y a encore des bonnes nuits fraîches. Et je préfère garder la jute sur la ruche, garder un contrôle sur la température. J'espère juste que dans la prochaine semaine, les fourmis ne reviennent pas encore essayer de se refaire un nid dans la jute. Pas mal certain qu'elles vont revenir pareil là.
Alors ici, la colonie est encore juste un petit peu trop petite là, pour avoir un étage de plus. Il y a encore un petit peu trop d'espace à mon goût à l'intérieur. Puis comme je disais, j'aimerais ça bien timer mon affaire pour pas qu'elles aient envie de faire un essaim, mais si jamais il y a des signes d'essaimage, je vais en profiter pour faire une division parce que là, c'est la seule ruche qui me reste avec une reine à l'intérieur. Celle à Québec, tout le couvain qui est présentement operculé, c'est des mâles qui vont en sortir. Et on sait qu'ils font absolument rien dans la ruche à part manger les ressources. Et là, j'ai fait une recherche vite sur Internet, puis comme je le pensais avant de le faire, on est tôt en saison et les producteurs de rennes n'en ont pas encore vraiment à offrir parce que là, ils sont en train de commencer à prendre les œufs et à faire leur setup là, pour les rennes. Normalement, ça va en juin, juillet et août. Fin mai, mais on est un petit peu trop tôt, ça donne mal. Puis vu la population de mâles qui va sortir dans la ruche que j'ai à Québec, c'est triste à dire, mais les autres vont toutes bouffer. Les abeilles ouvrières qui restent, il n'y en a plus beaucoup. C'est des abeilles qui ont passé l'hiver là. Il n'y a pas eu de renouvellement. Donc celles-là sont sur la fin de leur espérance de vie. Et même si j'introduisais une reine, je suis pas mal certain que les abeilles ouvrières seraient peut-être toutes mortes ou sur le point de l'être quand les nouvelles viendraient à émerger. J'aurai pas de break cette année, on dirait. Je vais toutes les perdre l'une après l'autre. Elle ici, elle va très bien. Je suis très satisfait, mais j'aurais aimé ça au moins d'en avoir deux pour la saison. Là, il m'en reste juste un. On va voir la suite. Je pense pas que ce soit trop long avant que je revienne à 2 ou à 3, mais je vais penser à mon affaire pour essayer d'en sauver le maximum là à Québec. Je suis un peu mal pris. Alors, on est mercredi le 1er juin. J'ai pensé un petit peu au problème auquel je faisais face, puis j'ai réalisé que j'ai tout ce qu'il me faut là, pour régler ce problème-là, en fait. Ici, j'ai des œufs en masse. Le problème que j'avais en tête, c'est que si je transportais un cadre d'œufs sans abeilles dessus jusqu'à la ruche à Québec, en fait, les œufs allaient refroidir assez puis mourir, les larves aussi, donc il n'y aurait plus d'œufs pour pouvoir faire une reine. Je me suis demandé comment est-ce qu'elle pourrait bien garder au chaud les œufs le temps que je fasse le transport. Puis j'ai eu un flash, la ruche à Québec n'a pas de reine, donc en tant que telle, il n'y a aucune allégeance des abeilles à l'intérieur. Et si j'amène des abeilles nourricières en même temps qui vont garder les œufs au chaud, bien, les abeilles nourricières, elles non plus, n'ont pas vraiment d'allégeance. Ils n'ont pas été dans la ruche assez longtemps pour avoir une appartenance à une reine. Et après quelques recherches sur Internet, normalement, si je mets de la fumée en masse, il va y avoir peut-être un peu de chamaillage, mais il ne devrait pas y avoir de guerre en tant que telle entre les abeilles nourricières qui vont être introduites dans la ruche de Québec et les abeilles qui sont déjà à l'intérieur. En ce qui concerne les cadres qui portent les opercules de mâles en train de se transformer, je vais simplement venir les percer pour tuer les larves à l'intérieur parce que je ne veux pas être envahi de mâles. Je vais en laisser quelques-uns parce que je vais en avoir besoin, mais sinon, je vais devoir en éliminer une bonne partie. Ok, donc, j'ai la reine sur le cadre ici qui cherche un petit endroit pour pondre. Donc, elle, je sais elle est où. J'aurai aucun trouble à secouer les autres cadres pour récupérer mes abeilles nourricières. Pourquoi je les secoue? C'est simplement pour que les abeilles qui sont capables de voler puissent voler et retourner à la ruche et que je garde seulement les nourricières incapables de voler qui n'ont pas vraiment d'allégeance. Ici, j'ai beaucoup de larves. Je vais spotter pareil mes affaires. Alors, j'en ai un cadre de couvain pour avoir les futures abeilles. Dessus, j'ai des larves très jeunes. Est-ce que j'ai des œufs? J'ai quelques œufs, mais je vais m'assurer de prendre un cadre qui a quand même pas mal d'œufs pour l'accompagner. Donc, je vais commencer par secouer les abeilles et ensuite le laisser dans cette boîte-là. Ça vole pas énormément, je suis pas mal certain que c'est des nourricières.
Elles vont regrimper dessus. Ici, j'ai des larves et j'ai énormément d'œufs. Ça va être parfait pour servir de base pour la reine de Québec. Elles vont utiliser ces œufs-là qui sont féconds et faire une reine avec ceux-ci. Ça va pas énormément voler à l'extérieur de cette boîte-là. Et je vais en reprendre encore un petit peu là, juste pour dire. Parfait. Et je vais refermer ça. Alors, je suis rendu à Québec. Et là, la première étape avant de faire l'introduction de mes œufs et de mes abeilles nourricières, en fait, va être de venir éliminer les futurs mâles qui vont émerger sous peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma fourchette à désoperculer que j'utilise quand je fais l'extraction du miel. Et je vais simplement venir transpercer les opercules où se trouvent les mâles. Et donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, les abeilles à l'intérieur de la ruche et les abeilles nourricières vont s'occuper de vider les opercules et de sortir les mâles qui vont être morts de cette manière-là. Je ne vais pas le faire pour tous, je vais en garder un petit peu pour qu'ils puissent féconder la future reine lorsqu'elles vont la faire et qu'elle va émerger, mais je vais quand même m'en débarrasser d'une bonne partie. Puis en même temps, ça va venir occuper les abeilles un petit peu. Elles n'auront pas trop le temps de se chamailler vu qu'elles vont être dans l'urgence, de peut-être vouloir réparer les opercules fracturés. Mais il n'y a rien à réparer. C'est ça, ici c'est vraiment un cadre rempli de mâles. Ils sont bien bombés. Donc on va venir piquer tout ça. Alors, de ce que je comprends, l'idée est de quand même bien enfumer les deux groupes. Et on vient faire l'introduction. Donc j'apporte quand même une population importante de nouvelles abeilles. On va les réenfumer une petite affaire encore. Puis on va espérer que ce soit suffisant.
Et là, normalement, ça va se chamailler un petit peu, mais c'est des abeilles sans allégeance qui accueillent des abeilles nourricières qui n'en ont pas vraiment non plus. Donc, on se croise les doigts que ça fonctionne bien. Alors, je me croise les doigts que cette introduction-là fonctionne puis qu'elle se fasse une reine. Moi, je vais revenir peut-être je vais me laisser une semaine et demie avant de revenir, pas en fin de semaine tout de suite, mais l'autre d'après. Je vais venir valider qu'elles se sont faites une cellule de reine dans laquelle il y a une reine qui est en transformation. Donc, ça va me donner une réponse assez positive à ce moment-là, s'il y en a effectivement une. Pour l'instant, moi, il a fallu que je rouvre à nouveau la colonie pour rajouter un cadre parce que j'avais oublié d'en mettre un 10e. Et de ce que j'ai vu, il n'y a pas l'air d'avoir trop de chamaillage. Là. Ils ont l'air déjà d'être en train de s'activer pour le nettoyage et d'évacuer la fumée. Donc, pour l'instant, ça a l'air correct, mais ça bourdonne quand même pas mal. Sur la rive sud, comme dimanche, là, ça allait encore très bien aujourd'hui. C'est sûr que là, je leur ai fait un petit ralentissement en prenant quand même pas mal d'œufs, pas mal de couverts, pas mal d'abeilles. Mais ils sont tellement bien partis que je pense pas que ça apparaisse vraiment là, sur le moyen terme. Et ici, par contre, c'est soit l'introduction réussie, soit je perds cette colonie-là et je me ramasse à simplement une. Donc, les dés sont lancés.